Bonjour, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de faire ce webinaire Patrimoine 24 aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un par un, même si par ailleurs vous êtes très connu, et on va se présenter, je vais vous présenter par ordre alphabétique des prénoms. Donc d'abord Christophe de Vaublanc. Christophe, que tout le monde connaît comme chacun d'entre vous, est directeur de la direction assureur gestion privée chez Swiss Life. Ensuite, Frédéric qui est directeur de développement, Frédéric Kampschauer de DNCA Investment. Olivier Samin, qui est directeur des partenariats CGPI chez Generali Patrimoine. Stéphane, le S de Stéphane de Quélin, qui est directeur du développement retail pour l'ensemble du groupe Primonial. Et enfin, le T de Thierry Scheur, directeur commercial et marketing d'AGEAS Patrimoine. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce webinaire. Il va y avoir deux parties. Première partie, si vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire, de nous expliquer, de nous détailler comment s'est passé le début de l'année en termes de nouveaux produits, de nouveaux services, avec évidemment un résumé de vos principales actions durant la crise que nous avons connue ou que nous connaissons encore d'ailleurs, et avec un petit zoom, un petit point également sur la digitalisation. Ça concerne quoique les assureurs ici présents, mais peut-être aussi d'ailleurs DNCA Investment. Est-ce que vous étiez vraiment prêt pour la digitalisation? Donc Christophe, comment s'est passé sur tous ces thèmes-là, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, le début de l'année chez Swiss Life? Alors, comme j'ai eu l'occasion de le préciser dans un précédent podcast avec vous, Yves, le début de l'année chez Swiss Life s'est très très bien passé. On peut dire que sur les 4 premiers mois de l'année, la collecte a vraiment été soutenue. On a eu un très très bon quadrimestre grâce à l'activité de nos partenaires CGP notamment. Évidemment, à partir du confinement, on va dire que… Alors, ça a bien continué quand même sur le mois d'avril, enfin depuis le 15 mars et sur le mois d'avril. On a mis en place surtout pour accompagner non seulement nos partenaires CGP, mais également l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils travaillent d'une manière optimale avec eux, tous les moyens digitaux. On a upgradé vraiment ces services pour que nous puissions, encore une fois, accompagner nos partenaires CGP avec des moyens nouveaux que nous n'utilisions pas finalement, en tout cas trop peu précédemment, via des webinars, des podcasts. Bref, nous avons maintenu le contact avec les CGP, encore une fois pour les accompagner vis-à-vis de leurs clients, parce que eux aussi, on a trouvé qu'ils étaient vraiment, qu'ils étaient prêts à accompagner leurs clients. Ils se sont, je dirais, digitalisés également. Ils ont été très agiles pour mettre en place tous ces moyens. Et finalement, eh bien, la relation triptyque, j'ai envie de dire, entre nous, le partenaire CGP et leurs clients, c'est très très bien passé. Non, mais très bien. Alors Frédéric, vous avez même chez DNCA éprouvé le besoin en termes de nouveaux produits, carrément de lancer un nouveau produit il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, mais vous avez été aussi très actif en termes de marketing et de communication. Alors, on a lancé effectivement un nouveau produit il y a une dizaine de jours pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris concernant le climat. Alors, ce produit rentre dans la gamme de nos fonds ISR. On a une gamme de fonds ISR qui est gérée par Léa. C'est un fonds qui s'appelle DNCA Invest Beyond. Et en fait, on fait une sélection de valeurs européennes qui tentent d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Donc ça, c'est un produit qui a été beaucoup demandé par les institutionnels, mais qui également va être dans la distribution. Alors au niveau de nos marketing et nos interventions pendant cette crise, on a fait énormément de podcasts et de webinars. Alors on était déjà aguerris au webinar puisqu'on avait installé une salle depuis quelques temps chez DNCA, mais là vraiment on est passé à la vitesse supérieure puisque on a fait avec nos gérants une trentaine de webinars, et ce qui était très bien pour les gérants puisqu'ils nous ont sollicités pour intervenir auprès des clients finaux. Alors c'est 30 podcasts, pardon, et pas webinars,
30 podcasts et on a à peu près chiffré entre les personnes qui se sont connectées, les relectures sur notre site et puis les contacts, parce qu'on pouvait aussi se connecter au podcast par téléphone, à peu près à 15 000 participants sur une trentaine de podcasts. Et les webinaires que l'on a fait également avec Patrimoine 24, parce qu'il me semble qu'on en a fait deux avec vous. Oui, tout à fait. Et un petit zoom, Frédéric, sur ça a quand même été évidemment une crise financière, même si pour l'instant elle a été moins grave qu'on pouvait le subodorer. Un petit zoom sur les produits et comment DNC Investment a vécu cet embryon de crise financière. Alors, bon, dans les produits, il y a vraiment une divergence évidemment au niveau des performances. La value, vous savez qu'on a un biais value sur certains de nos produits, mais également on a aussi des gérants croissance, a été vraiment shorté. Et aujourd'hui, il y a vraiment une décote qu'on considère très très importante sur ce secteur-là. Donc on espère que, et on pense que la value remontera bien évidemment d'ici la fin de l'année. À côté de ça, on a des fonds croissance et qui ont extrêmement bien performé, bien résisté. Je rappellerai notamment notre fonds international qui s'appelle Global Leader, qui est géré par Rajesh Varma et qui affichait hier une performance positive de 4,6% malgré la crise que l'on vient de subir. Alors, on a aussi d'autres fonds, les fonds Europe, plutôt Europe du Nord et des fonds croissance qui, eux, sont positifs, voire flat. Donc, la value a été vraiment laissée aujourd'hui, mais on pense qu'il y a vraiment des valeurs qui sont à la casse aujourd'hui, qu'il va y avoir une rotation qui devrait quand même se faire. Et des fonds ISR également qui ont mieux résisté parce qu'il y a sûrement dans le futur plus de flux qui devraient se délocaliser vers les valeurs ISR. Yves ? Ah, désolé, il y a un petit bug. Olivier Sama pour Général Patrimoine, comment s'est passé, même question, comment s'est passé le premier semestre? Alors oui. Digitalisation et conséquences dans un second temps après. Merci beaucoup. Bonjour Yves, bonjour à tous. Merci Yves et Patrimoine 24 pour cette initiative. Même si on est à distance, c'est toujours sympa de pouvoir communiquer et de se parler parce qu'on se connaît pas mal avec tous les intervenants et c'est toujours très agréable. Et messieurs, vous avez tous une mine magnifique. Alors, pour répondre à cette question, je pourrais presque paraphraser Christophe sur certains, quasiment sur la totalité, donc je vais essayer de faire vite. Déjà, un premier sujet qui, à titre personnel, m'a réellement impressionné, c'est que à partir du premier jour du confinement, il y a toute une entreprise, en l'occurrence Generali Patrimoine, qui est passée en total télétravail, c'est-à-dire en totale délocalisation, et ça fonctionne, ça marche. C'est impressionnant, objectivement, avec les outils, l'organisation, etc. Alors, en termes d'activité, l'activité depuis le début de l'année est bonne, voire même très bonne. Même si on observe un recul au mois de mai, le recul de la collecte s'est prononcé à partir du 27 avril sur nos chiffres. Et le mois de mai, traditionnellement, c'est un mois avec des ponts, des semaines de 3 jours, etc. C'est toujours un peu délicat et ça, en plus du confinement, on observe une baisse, voire sur certains jours ou certaines semaines, des fortes baisses qui vont de 20 à 40%. Malgré cela, si on observe l'activité sur l'ensemble de l'exercice depuis le début de l'année, c'est-à-dire quasiment 5 mois, on fait la même chose, on collecte la même chose qu'en 2019, qui, je le rappelle, comme d'autres d'ailleurs, était une année historique en matière de collecte avec les CGP, toutes périodes confondues. Donc, on qualifie cette activité comme bonne, pour ne pas dire excellente. Et c'est le reflet de l'activité de notre marché que sont les CGP. Donc, à cet égard, bravo. Autre point important, c'est la collecte en unité de compte. On a des NCA aujourd'hui avec nous, c'est un point important. Cette collecte en unité de compte reste soutenue, pour ne pas dire très soutenue, puisqu'elle est à 70% d'unité de compte, avec une petite statistique que l'on regarde, c'est que sur ce new cash entrant, c'est-à-dire 70% de notre collecte, 52% vont sur les OPC, donc sur les supports en unité de compte que je qualifierais de traditionnels, comme DNCA, pour ne pas le citer. 42% sur la classe d'actifs immobiliers, 42%, donc ça c'est un point toujours très important, un point important,
avec j'ai envie de dire, deux têtes de gondole. Hein, je suis une entreprise italienne, je peux le dire. Deux têtes de gondole. La première, c'est une SCI chez nous qui s'appelle GF Pierre. Et la deuxième, puisque Stéphane est avec nous, c'est la SCI de Primonial Capimo. Et enfin, dans l'allocation des unités de compte, seulement 6% de produits structurés. Et là, ce chiffre est intéressant parce qu'il paraît assez faible, mais je pense qu'il est l'illustration du mode ou du nouveau mode de distribution de ces produits structurés qui ne se vendent pas en, entre guillemets, primo-accédant, c'est-à-dire au moment où on ouvre le contrat, mais beaucoup plus par voie d'arbitrage une fois que les fonds sont déjà dans le contrat. Autre point sur l'activité, un taux d'utilisation de nos outils digitaux historiques. Ils ont explosé et c'est normal, évidemment. C'est par contrainte, ils sont passés à 100% quasiment. C'est plutôt une bonne nouvelle à mon sens parce que nous avons pris conscience collectivement et individuellement, par contrainte, de l'efficacité de ces outils. Parfois, on avait tendance à ne pas les utiliser par la force de l'habitude, mais là, par contrainte, ça marche. Et puis après, alors je ne sais pas si c'est maintenant que je réponds à cette question, c'est partie de la question. On parlera, Olivier, de la seconde partie, si vous permettez, pour la seconde partie de l'année des objectifs. Alors, parfait. Stéphane, Olivier Sommet vient de parler de Primonial. Vous avez lancé un PER il y a quelques 10 jours, 15 jours, je crois. Quel était le bilan de ce premier semestre, même s'il n'est pas terminé chez Primonial ? Alors, bon, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit par Thierry et Olivier, Olivier et Christophe, parce que on est sur la même tendance. Hein, un premier semestre qui se présente comme bon, avec une dynamique sur le début de l'année qui a été excellente et qui en effet un peu ralenti maintenant sur le mois de mai. Moi, tout d'abord, je tiens à saluer le travail considérable qui a été réalisé par les acteurs du marché et évidemment, je pense en première intention aux équipes de Primonial sur cette capacité, cette agilité de s'adapter à une situation complètement hallucinante, hein, du jour au lendemain, de quitter le bureau et de travailler de chez soi. Ça a été un travail considérable et à la fois de la part des fournisseurs que nous sommes et des CGPI qui ont été très agiles dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis plusieurs semaines maintenant ? Deux choses principales, parmi beaucoup, mais celles qui sont les plus marquantes, c'est tout d'abord, on a mis en place tout de suite un vaste plan de formation dirigé à la fois sur nos équipes en interne et également sur nos partenaires CGP. Ce plan de formation, il adressait différents sujets. On a fait des formations sur les marchés, on a fait des formations sur les produits, on a fait des formations sur des thématiques d'ingénierie patrimoniale, on a fait des formations sur l'immobilier. Au total, c'est plus de 600 CGP qui ont participé à ces formations. Certaines d'entre elles étaient validantes, d'autres c'était juste de la culture générale. Et ça a été particulièrement apprécié par nos partenaires parce qu'on était à leur côté pour leur apporter du contenu tout au long de ces journées qui étaient confinées. Ensuite, effectivement, on a continué à innover. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on s'arrête, et on va continuer. Donc le père de Primonial, PrimoPair, qui est un pair innovant qui, notamment, si je dois sortir quelques exemples, a la caractéristique de présenter 2 fonds en euros avec notre partenaire Oradea et des options de gestion qui présentent notamment la possibilité d'avoir de la gestion libre comme de la gestion pilotée à horizon. Donc, ce pair est disponible maintenant auprès des CGP depuis la semaine dernière et le lancement commercial est déjà très, très, très positif. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Stéphane. Alors Thierry, pour la première partie, en conclusion de la première partie de l'année, si je puis dire, alors vous avez été aussi très très actif, vous avez fait un certain nombre de webinars incroyables. Est-ce que vous avez passé un bon premier semestre et est-ce que cette crise n'a pas été trop dure pour AGEAS ? Alors, la crise est toujours un moment important. Bon, en effet, ça a permis de mettre en avant donc, non seulement la résilience de ce marché, de ce segment de distribution. Donc, on peut en effet saluer, comme l'ont fait mes confrères, cette capacité ont eu les CGP à être agiles et à être en réponse aux promesses qu'ils avaient données auprès de leurs clients. Donc ça, c'est très important. Donc les entreprises que nous sommes, et la mienne, parce que je peux parler au nom de la mienne, a effectivement su aussi se mettre en configuration très très rapidement pour être full dématérialisé à distance. Et en effet, on peut saluer ces efforts et ces qualités-là. Ça s'est traduit également par une production qui, comme tout le monde l'a dit, est restée très soutenue. Nous, à fin mai, je pense qu'on sera encore dans nos objectifs qui
qui était pourtant ambitieux par rapport à 2019. Donc, on peut s'en féliciter, tant sur le côté assurance que sur le côté produits financiers, donc notamment via les SCPI, etc. Alors certes, on avait pris un peu d'avance, mais bon, on va maintenir ce niveau jusqu'à fin mai. Et en effet, ça a accéléré ou ça a confirmé donc les vecteurs de communication qu'on avait déjà mis en place via des webinars, via des e-meetings, etc. On a pu aussi mesurer la puissance des réseaux sociaux. Ça, c'est phénoménal. Et si certains en doutaient encore, je pense que désormais, ce doute est derrière tout le monde. Ça a mis en exergue également des modifications d'allocation. Mes confrères en ont parlé également, donc notamment Olivier sur la partie proportion importante également des UC, parce que justement on a su tous, je pense, montrer un certain éclectisme dans la gamme de supports et dans le côté actif encore en matière de référencement. Donc l'intensité qui a été donnée par chacun d'entre nous, grâce notamment aux impulsions données par les asset managers, font qu'on propose des choses et on n'est pas simplement dans une situation passive, et on accompagne véritablement les CGP en étant à leur côté, en leur disant voilà ce qu'on peut proposer, et ça se traduit, Stéphane aussi en parlait, avec les formations, etc. Pour nous, par exemple, c'est une présence très, très importante sur les propositions d'allocation et de réallocation d'actifs pour que des CGP, tenant un petit peu en cela la parole de leurs clients, puissent trouver des solutions alternatives ou adjacentes avec des niveaux de volatilité qui soient maintenus et qui soient maîtrisés dans le temps. Donc ça, c'est très important. Et donc, je pense qu'on a pu aussi mettre en avant des fonctionnalités. Nous, on avait lancé notre paire en novembre. On a poursuivi l'élan sur ce début d'année, donc de façon très, très intéressante. Et puis, MyPGA, qui est le produit full digital, bien nous en a pris, puisque, évidemment, on a aujourd'hui une proportion de l'activité qui est portée sur ce produit-là, qui est extrêmement importante. Et on a même terminé la boucle, en quelque sorte, en proposant des passerelles digitales, avec notamment les agrégateurs ou les outils de conformité, respectivement avec O2S, Darvest et avec Fizannew, qui permet d'embarquer des données. Et ça, évidemment, c'est non seulement extrêmement pertinent en matière de productivité, mais également extrêmement efficient dans cette période où forcément on doit travailler à distance, qu'on le veuille ou non. Très bien, écoutez, merci Thierry. Vous n'avez pas de référencement, donc j'imagine que le produit que DNSA vient de lancer sur climat est déjà référencé chez toutes les compagnies d'assurance ici présentes. Non, alors Christophe, trop tôt, bien trop tôt. Si je peux me permettre une petite chose, Yves, pardon, si je peux me permettre une petite chose par rapport à ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de collecte, comme quoi la collecte continuait, comme quoi, encore une fois, que ce soit chez Swiss Life ou chez mes confrères, le premier quadrimestre, en tout cas, même si, encore une fois, le mois de mai est un peu moins bon, mais le premier quadrimestre a été vraiment excellent. On a donc beaucoup parlé de collecte, mais il faut aussi noter qu'il n'y a pas eu d'arbitrage massif, comme on a pu voir dans les précédentes crises, d'arbitrage massif de l'UC vers l'euro. Et ça, il faut vraiment le noter. Je crois que par rapport à l'offre que nous avons, chacun dans nos compagnies, et le fait que les CGP ont réussi, je dirais, à expliquer à leurs clients qu'il ne fallait pas arbitrer vers en tout cas, se sécuriser, on va dire. Je crois que c'est vraiment un fait notable, parce que c'est la première fois depuis très longtemps en temps de crise que des arbitrages, encore une fois, de l'UC vers l'euro, n'ont pas eu lieu. Donc, bravo à eux pour avoir maintenu ce niveau-là d'encours au niveau des unités de compte. Je confirme, l'arbitrage net est très positif depuis le début de l'année en faveur des unités de compte. Oui, tout à fait. Et puis un petit commentaire sur tout ce qui a été dit. Je trouve que cette période, alors même si ce sont des mauvaises raisons, la crise sanitaire, mais a eu un effet très positif, c'est qu'elle nous a tous désinhibés sur l'utilisation de tout ce que l'on construit, notamment avec le digital, depuis des années, et qui n'était pas encore totalement intégré dans l'ensemble des habitudes, à la fois des salariés comme de nos partenaires CGP. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra retenir de cette période vraiment délicate beaucoup de best practices, et qu'il faudra continuer à faire perdurer dans l'avenir. On a vu que ça marchait, vous l'avez tous dit, et voilà, il faudra vraiment continuer à analyser cela et peut-être travailler d'une manière un petit peu différente à l'avenir.
Alors justement, alors Christophe, en termes de conséquences de cette crise, est-ce que vous pensez chez Swiss Life que cette crise va vraiment engendrer de nouvelles façons de travailler? J'ai envie de dire, est-ce qu'on va devenir petit à petit, soit à court terme, soit à moyen terme, un pays anglo-saxon? Je parle en termes d'animation, d'événements, d'organisation, enfin, tout ce qui fait vivre le marché depuis que vous connaissez par cœur depuis des années. Est-ce que les CGP vont peut-être sortir gagnants ou non? Ça, c'est encore une autre question. Que pensez-vous des conséquences, en quelques mots, des conséquences que va avoir cette crise sur le second semestre, et notamment sur vos participations sur différents événements de place? Alors, devenir un pays anglo-saxon, ça dépend ce que l'on entend par là. En tout cas, nous continuerons à communiquer en français avec l'ensemble de nos partenaires CGP, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est ce que je disais précédemment, c'est que nous avons cette habitude de communiquer avec nos CGP de manière physique, on va dire, en présentiel, d'accord? Mmh. Et encore une fois, on a vu depuis 2 mois qu'il y avait d'autres manières de travailler et d'autant plus efficaces. D'accord? Je ne vais pas revenir sur de toute la digitalisation, on va dire, de notre communication, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a franchement très, très bien marché et qui a été en plus apprécié non seulement par les partenaires CGP, mais également par l'ensemble de nos collaborateurs qui, encore une fois, communiquent d'une manière un peu différente et toujours avec autant de très bons résultats vis-à-vis des CGP. Donc ça, là-dessus, on va certainement faire perdurer, encore une fois, je me répète, mais certains best practices qu'on a mis en place depuis 2 mois. Après, il est vrai que, bon, sur les salons, par exemple, parlons-en, sur, je dirais, la présence, sur le présentiel, avec beaucoup de CGP dans les différents séminaires, salons, que sais-je, qui sont organisés, c'est sûr qu'en ce moment, on ne va pas relancer cela, en tout cas dans l'immédiat. D'accord? Bon. Après, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Il y a beaucoup d'événements après l'été qui vont avoir lieu. Parlons par exemple. Il est clair que par rapport à ça, pour l'instant, nous avons en stand-by notre participation à des séminaires, encore une fois, des salons, bref, tout ce qui est organisé avec beaucoup de participants. Après, nous, on va faire selon ce que nous dit le gouvernement, c'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire des réunions à plus de X personnes. Aujourd'hui, nous respectons cela. Maintenant, tout cela peut évoluer, mais en tout cas, en ce moment, on a mis en stand-by notre participation à plusieurs événements qui sont organisés ou qui seront organisés très, très bientôt. Très bien. Merci Christophe pour ces éléments. Alors Frédéric, est-ce que c'est la même chose pour une maison de gestion comme la vôtre sur les conséquences? Pensez-vous de ce qui est... Oui, donc j'ai pas bien entendu la question, mais je pense que c'est la même que Christophe. Oui. Alors, oui, c'est la même à la réserve que vous êtes une maison de gestion. Donc, oui, quand on est une maison de gestion, donc c'est évident. Dans l'organisation, il y a évidemment les sociétés de gestion qui viennent nous voir, directement voir les gérants, les directions financières chez les NCA. Ça, sûrement, de toute manière, pendant le confinement, ça a changé puisqu'on participe, les gérants participent à des webinars avec les sociétés cibles que nous avons en portefeuille. Peut-être que ça, évidemment, ça va perdurer. Mais dans notre manière de travailler au quotidien, évidemment, puisque on va avoir maintenant, on va instaurer un télétravail pour certaines personnes, sûrement dans la société, puisqu'on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Et concernant tout ce qui est la communication digitale, ça va perdurer, puisqu'on va continuer à faire évidemment des podcasts, puisqu'on voit que ça
Ça arrange également beaucoup de nos clients de ne pas se déplacer forcément en réunion, mais d'avoir un contact physique. Ça évite peut-être à certains clients de ne pas perdre trop de temps. Et puis, à court terme, évidemment, au niveau sanitaire, c'est important de ne pas avoir forcément de contact. Concernant la participation à des salons ou des séminaires, je pense que là, on est tributaire, bien évidemment, de ce que va nous dire l'État, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de rassembler plus de X personnes dans des lieux. Donc, on va suivre cette évolution. Et je pense que s'il y a des événements, ce sera évidemment petit comité, en respectant des gestes barrières. Et puis, on attend aussi une position de l'association professionnelle des entreprises de conseil en investissement, la PECI, qui va se prononcer bien évidemment sur des participations ou non de ses adhérents à des salons. Voilà, donc on va attendre de voir l'évolution dans les semaines à venir. D'accord. Merci beaucoup Frédéric. Olivier Sama, même question pour le second semestre. Alors, tout simplement, sur cette même question, je dirais qu'on a un oxymore qui a extrêmement bien marché. Cet oxymore, c'est cette proximité à distance. On l'a dit, on ne va pas le redire. Et une chose est certaine, c'est que dans la période qui va suivre d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va continuer, et vous l'avez dit les uns et les autres, à pousser justement l'utilisation par son efficacité de toute cette nouvelle façon de communiquer qui permet peut-être de concilier le meilleur des deux mondes entre l'efficacité d'un webinar, d'une conf call et en même temps d'un besoin de rencontres et d'échanges, parce que n'oublions pas, notre métier avant tout, c'est comment je vais le définir, c'est un sport de contact. L'intelligence est collective. On a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger, ça c'est important. Je me souviens d'une phrase d'un des inspecteurs de l'époque qui me plaisait beaucoup en disant que la voie royale du commercial, c'est la départementale. Ça reste notre créneau. Maintenant, justement, dans cet environnement évidemment de crise sanitaire qui n'est pas terminé, on est dans un groupe qui va prendre et qui a d'ores et déjà pris des mesures qui dépendent évidemment des décisions prises par les autorités gouvernementales. On les respecte, sachant que la priorité première, c'est la sécurité de nos salariés, de nos collaborateurs, de nos partenaires et de l'ensemble collectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, la priorité est donnée au télétravail. Deuxièmement, les commerciaux, parce que c'est aussi leur métier que d'aller à la rencontre des clients, continuent de le faire à distance avec l'efficacité des outils qu'on a déjà évoqués. Maintenant, si le contact physique est obligatoire, le commercial peut y aller, sous réserve évidemment de respecter les contraintes imposées, c'est-à-dire le masque, le port du masque, le gel, etc. Il y a tout un protocole que chaque entreprise applique. Donc, ça complique un peu le métier même de commercial dans sa forme précédente. Et donc, l'animation d'ici la fin de l'année, elle va être très orientée, petit format, et à date, pas ou très très peu de présentiel. Et alors, quand les opérations de type grand format qui ont été évoquées, des grands rassemblements, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est la sécurité des collaborateurs. On ne veut pas mettre en risque l'ensemble des salariés qui pourraient rentrer et contaminer les autres. Donc ça, c'est une règle, nous ne déplaçons pas. Et à date, il y a aussi un point important dans notre métier, c'est d'accompagner nos clients. Et quand on interroge l'ensemble des CGP avec lesquels nous travaillons, en leur demandant s'ils vont à tel ou tel événement, aujourd'hui, ils n'y vont pas. Donc moi, je ne vais pas me retrouver seul dans un événement où je n'ai pas de clients. C'est la logique. Très bien. Ah, il y a un petit problème de connexion. Oui, il y a un petit problème de connexion. Alors, Stéphane, je crois que Yves n'a pas de connexion. Je vais prendre la main, ce sera plus simple. Je vais, parce que la question est la même. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas faire de la paraphrase. Chez Primonial, en ce moment, on est en train de faire le bilan, tout en restant très humble parce que la situation peut encore évoluer dans, j'espère, le bon sens, mais aussi dans un autre sens. Le bilan, c'est quoi? C'est de regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné,
et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va garder parce que je vais prendre un exemple sur la digitalisation de la relation commerciale. Concrètement, moi, lorsque je regarde l'activité des collaborateurs commerciaux, en visio, ils font le double de rendez-vous qu'en présentiel. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de déplacement à faire. Ça fait gagner du temps en interne chez nous, et ça fait aussi gagner du temps au CGP qui échangent avec eux. Donc ça, très certainement, il y a des choses qui vont être gardées. Malgré tout, on est dans un métier, comme le disait Olivier, de contact. Et le présentiel reste fondamental. Chez nous, les commerciaux sont déconfinés sur la base du volontariat depuis le 11 mai. Il y a beaucoup moins de rendez-vous en présentiel qui se font, mais parfois c'est très utile. Et je pense que dans l'avenir, cohabiteront la visio et le présentiel, mais pour des choses différentes. Très certainement que la visio, ce sera plutôt dédié à du technique, à du produit, et que le présentiel sera plutôt lié à de la prospective, de l'intelligence collective et au développement. Donc voilà, ensuite, concernant les événements, je suis sur la même ligne que les autres. Évidemment, s'il n'y a pas de partenaires dans les événements ou dans les salons, ça ne fait pas de sens qu'on y aille. On est sur la ligne, évidemment, parce qu'on est adhérent de la PECI sur le fait qu'il y a actuellement des discussions qui sont en cours. On échange avec les organisateurs pour savoir s'il est possible de maintenir un salon, par exemple, comme Patrimonia, dans une situation de garantie sanitaire, sachant qu'actuellement et jusqu'à début septembre, tous les événements supérieurs à 5000 personnes sont interdits en France. Donc voilà, on est en cours d'échange et de réflexion avec les organisateurs. Merci beaucoup Stéphane. Alors le mot de la fin, il reste 3 minutes. Thierry Scheur, même question, mais au pluriel, donc sur les conséquences de la crise. Je reviens quand même sur le pays anglo-saxon. Va-t-on devenir, à votre avis, un pays anglo-saxon dans nos comportements? Et puis, même punition, même question sur les événements et sur l'organisation d'une présence commerciale certaine de la part des assureurs. Alors non, je ne pense pas que nous deviendrons un pays anglo-saxon, donc nous allons rester gaulois très probablement avec les avantages et les inconvénients de cette revendication, et donc l'ambition toujours de pouvoir être dans une relation tactile presque, puisque donc c'est la notion de proximité qui a toujours été primée notamment dans le monde des CGPI. Néanmoins, effectivement, on va s'enrichir de tout ce qui vient de se passer lors de cette crise, tout le monde l'a dit, et je ne peux que le confirmer. Donc ça va accélérer encore une fois les tendances, et notamment l'utilisation ou l'exploitation, la bonne exploitation et l'optimisation des outils ou des vecteurs digitaux. On a pu comprendre aujourd'hui que le digital n'était pas simplement fait que pour l'enregistrement de souscriptions, l'organisation de parcours clients, etc., mais que c'était aussi un vecteur extrêmement puissant en matière de communication. Donc on a changé d'air grâce, si j'ose dire, à cette crise, et il n'y a aucun cynisme dans mon propos. En effet, les habitudes et les organisations vont être impactées, mais dans le bon sens du terme, parce qu'encore une fois, donc, les choses se sont accélérées. Et comme le disaient mes confrères, en effet, la relation en one-to-one sera de nature différente, mais très probablement, et moi je suis assez convaincu de ça, que ça mettra davantage en exergue la valeur ajoutée justement de la personne, de la personnalité même, et ça mettra en exergue, ça mettra en lumière en quelque sorte, ou ça sublimera cette relation de proximité. Et là-dessus, je pense que franchement les CGP sont plutôt bien placés par rapport à d'autres acteurs de la place. Non seulement on a vu leur capacité de réaction et d'agilité et de réactivité, mais également capacité d'anticipation, puisqu'ils ont pris les devants pour pouvoir se mettre en configuration de sublimer cette fameuse relation. Quant à la participation aux événements, donc oui, les événements vont être modifiés dans leur format. Alors nous, on était déjà sur des formats des petits formats, on a toujours privilégié donc cette relation de proximité quasiment intuitu personné. Donc on ne se sent pas forcément à l'aise avec des grands formats. Certains grands acteurs le font mieux que nous. Donc, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Donc, on va poursuivre encore davantage ce genre de choses. On va ponctuer les événements de nature digitaux. Et en effet, sur tous les grands événements, il est hors de question de jouer à huis clos. On peut se faire plaisir, mais bon, c'est quand même pas le but du jeu. On a autre chose à faire, on a passé l'âge. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir donc, faire que ces événements soient encore davantage, parce que là aussi, ça fera émerger cette notion de rationalité dans
la participation et l'organisation de différents événements, que ça vienne vraiment enrichir notre métier. On n'est pas là simplement pour faire de la figuration, on est là pour rencontrer des gens et avoir des entretiens puissants et en profondeur. Donc évidemment, on mettra en exergue la notion de sécurité, on se conformera aux règles qui vont nous être édictées par les autorités gouvernementales, c'est évident. On ne prendra aucun risque avec nos collaborateurs et encore une fois, ces événements sont faits pour qu'on rencontre des CGP. S'ils sont pas là, ça va être compliqué. Bah écoutez, merci beaucoup Thierry, merci beaucoup messieurs. Juste une petite précision, pendant les... vidéo, et donc plaisir de vous accueillir tous ensemble. Nous n'avons pas entendu la petite précision. Pour recommencer cette conversation dans quelques mois. Yves, vous avez été coupé, nous n'avons pas entendu la petite précision. Écoutez, merci beaucoup Olivier. Non, au demeurant, les travaux ont continué pendant la crise et il y a eu des travaux faits chez Patrimoine 24 et donc j'aurai le plaisir, si vous en avez convenance, à vous accueillir tous de nouveau dans quelques mois ensemble dans les studios de Patrimoine 24, les studios vidéo de Patrimoine 24.